Bonjour à tous, c'est Doudou Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gameplay en R&D sur la map Aftermath. Alors oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas les R&D. Malheureusement, pour le moment, je fais pas mal d'R&D, donc je vous propose quelques vidéos. J'en ferai pas énormément parce que je sais que ça plaît pas à beaucoup. Mais je ferai quelques gameplays en R&D pour changer, pour plaire à certains abonnés. Et surtout parce que dans cette partie, on a réussi un 3. Bon, pour le moment, on était 3v3, mais ensuite, on a fait en 3v6 à partir de la fin de la première manche ou de la deuxième. Et on a réussi à gagner, et c'est en partie grâce à ça, sans me vanter. Vous allez voir le score que je vais faire. Et aussi, une autre particularité de cette vidéo, c'est que j'ai vu un bug, ou un glitch, ou un cheat, j'en sais rien, que vous allez pouvoir me dire si vous connaissez, ou pas. Mais il m'a vraiment impressionné. Je ne savais pas comment il faisait ça au début, je pensais que c'était un bug du jeu, mais non, le mec a vraiment fait un cheat, un bug, un glitch, je sais pas. Là, je me fais péter comme une merde, hein, un Remington, mais bon, on est raidé, on ne va pas rager, tout le monde joue comme il peut. Vous voyez déjà qu'ils sont 6 en face. Donc à partir de là, on s'est dit qu'on était un peu dans la merde. Mais au final, on s'est pas bien débrouillé. J'avais rencontré Asding du 88. Il se débrouille, il est débutant, donc il a un peu du mal. Donc c'était un peu chaud. Donc il faisait le meilleur score au début. Donc on perd la première manche. Malheureusement pour nous. J'accélère. Donc vous voyez, j'ai poids léger, robustesse, dextérité, un basique 1. Et j'ai un 5-7 et la PDW 57. J'avais dit que je proposerais des gameplays avec cette arme. J'en ai profité pour la prendre. D'ailleurs, c'est l'arme que j'utilise le plus pour le moment sur ce compte. Chargeur rapide, viseur laser. Je viens de débloquer la poignée gauche. Je l'ai mise à la place du chargeur rapide. Je vérifie que l'autre campus n'était pas là. Et là, je crois que j'arrive à me faire un joli petit kill. Je ne sais plus. Enfin, je dois dire qu'au début, je trime un peu dans la partie. Lui là-bas, je l'ai vu, lui. Il dit, toi, mon coco, je t'ai vu. On m'a reproché aussi d'être trop... comment dire, pas trop naturel, mais d'être un peu trop grossier dans le jeu. Donc je vais éviter de trop l'être, en fait, on va dire. Je vais être un peu moins grossier qu'avant parce que on me l'a reproché. Je vais essayer de dire un peu moins de gros mots. Lui, j'ai eu de la chance. Je pense qu'il a loupé son couteau. Et heureusement pour moi d'ailleurs. Et j'ai pas encore silence de mort, ni écoute, ni rien. Donc c'est un peu dur pour les entendre. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui utilisent silence de mort et écoute. Ou juste silence de mort. Ou même peut-être que écoute. Vous voyez la charge électrique là. Boum. Je me suis dit, il y en a un qui est pas loin. Et voilà, derrière moi. Et là, j'ai ragé un peu parce que j'étais contre 2-2. Victor 4-1, Asding 2-2. Mais on gagne grâce à Victor qui tue l'ennemi. C'était le dernier qu'il restait à tuer. Donc vous voyez qu'on s'en sort pas mal. Hein. À 3, on s'est bien débrouillé là pour le moment. Je vais continuer avec la classe tout le long. Et en stérile victime, j'ai comme la dernière fois drone de brouillage et foudroiement. J'ai pas encore débloqué le drone de brouillage. Drone de chasse, pardon, et foudroiement. J'ai pas encore débloqué le drone de brouillage. Faut que je m'en mêle tout seul. Concernant les prochaines vidéos, je vais essayer de faire un peu de domination même avec ce compte, hein. Ça m'empêchera pas de faire des dominations, donc je pense en faire une ou deux. Comme ça je pourrais vous proposer le gameplay en domination que je vous ai promis. Je ferai ça peut-être, je sais pas quand, aujourd'hui j'ai pas trop eu le temps, donc je sais pas quand je vais le... Peut-être demain, ah non demain je ne suis pas chez moi, désolé de raconter ma vie mais c'est un peu vrai. Alors il est là le bug, vous voyez pas quelque chose qui cloche, vous allez le voir tout de suite, hein. Le truc qui cloche, vous allez le voir tout de suite. Regardez, il y a bien un point rouge là, hein. Et ça tire, hein. Moi, j'ai bourriné dans la voiture, j'ai eu la peur. Je me suis dit, bon, ça doit être un bug. On va aller décamper l'autre monsieur là-haut. Avec des charges électriques partout, sans masque tactique. Là, j'ai fait un peu le con. Je me suis dit, faut pas que je me loupe dans le lancer. Et j'ai fait, ouhou, la grenade, elle a pas me péter à la gueule. On vérifie un peu tout, hein, un peu de partout. Sinon, je savais que s'il me tirait dessus, je le mettais un turn, le mec. Mais du coup, je vais pas avoir besoin de faire ça. Je vais jouer tactique là pour faire péter la charge. Pas trop avancer, mais avancer quand même. Et là, là, je l'ai vu. Je savais qu'il était là-bas. C'était obligé. C'était le seul coin possible. Donc voilà. Donc lui, je le tue. Je vérifie bien les entrées. Vous voyez que... Alors, tadink. Il y en reste un. Regardez. Regardez bien le mec. Vous voyez les couteaux? Je ne sais pas comment il a fait pour se mettre là-dessous. C'est quoi ce bug? What the fuck? Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc si quelqu'un connaît, merci de me dire comment on fait. Ça peut être marrant pour quelques trolls. Mais bon. D'accord, samedi dimanche perdu mi-temps. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord, j'ai juste changé de joueur. Excusez-moi. Donc ce bug, franchement, il m'a vraiment choqué. Je ne sais pas comment il a fait ça. Je saurais pas vous dire. Donc si quelqu'un sait, merci de me le dire. Ça serait marrant. Là, je crois qu'on va se retrouver tout de suite en 2v6, je crois, direct. Ah non. Non, lui, je le tue. Heureusement, il me fonce dessus au couteau, ce gros con.
Et lui, du coup, je le tue aussi, hein, tant qu'à faire, on en fait deux. C'est marrant quand ils sont plusieurs, comme ça, c'est assez drôle. Quand tu t'arrives à plein dessus. Parce que quand ils sont pas très forts, ou alors quand toi t'es bien chaud, tu les tues facilement. Donc vous voyez que là, j'en ai déjà tué 3, ils sont encore 2. Victor en avait tué un. Et nous, on était plus que 2. Voilà, Victor était mort, on était plus que 2 pour défendre la bombe, donc chaud chaud quoi. Chaud 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 chaud, mais on va essayer de se débrouiller. Là, je crois que cette manche, on la gagne. Oui, on la gagne cette manche là, vous allez voir que je vais plutôt bien gérer. J'ai entendu une flash, donc j'étais pratiquement sûr que c'était un ennemi. Donc je flash un peu partout. Je balance la creux, tout ça. Là, j'entends le silencieux. Forcément, donc bah lui il meurt. Je croyais que c'était le dernier. Mais non, il en restait un. Joseph Zhao. Mais vous allez voir que c'est une petite tapette. Sans être vulgaire, excusez-moi. Que c'est quelqu'un qui est très craintif. Voilà, on va dire ça comme ça. Quelqu'un de très craintif, tout simplement parce qu'il va pas venir en fait. Il voit la bombe qui va bientôt péter, mais il se bouge. Il vient même pas essayer de la défendre, sa petite bombe. Non. Et du coup, la bombe déclenchée, je gagne tous mes killstreaks avec 200 points. Tac, tac. 3-1. Donc on continue. Prochaine manche. C'est parti. Donc on va rester tout le long en 3v6. Vraiment tout le long. Donc on a vraiment réussi à gérer. Au début, je crois que c'était mort. On m'était dit avec le maître prestige, je joue pas mal en R&D. Le mec, il avait 250 victoires d'R&D. Donc je me suis dit, ça, il doit quand même bien. En fait, à chaque fois que je joue en R&D, je rencontre quasiment des gens qui font presque que de la R&D. C'est soit leur première mode, soit leur premier mode, pardon, ou leur deuxième mode de jeu favori. Donc à chaque fois que je vois ça, je me dis putain, les gens à chaque fois ils ont l'habitude, c'est chaud. Mais au final, j'arrive à gérer contre eux. Je trouve pas ça si difficile que ça pour le moment. Alors là, je me fais vraiment péter comme une merde. Vous voyez, je l'ai vu en plus la campouse, mais je sais pas, je l'ai vu trop tard et j'ai tué son pote à la place. Donc bah, je me retrouve en 13-3. Malheureusement pour moi. Donc on va avancer. Là, vous voyez que j'étais encore proche de redébloquer mes killstreaks. Parce que comme vous avez pu le voir, je les avais envoyés et ils n'ont servi à rien. C'est parce qu'on a perdu la manche. Donc si mon 32 chasse ça fait un kill, mais on n'a strictement rien fait. Donc là je leur disais putain allez les gars, on leur a mis 3 manches à 3 là, on peut continuer là, allez, ils en ont mis que 2, faut qu'on gagne. Donc j'étais chaud, moi je voulais vraiment la gagner, c'est la dernière que j'ai faite, je viens de la faire il y a quoi, il y a 5-10 minutes. 5 minutes. Ouais, ça fait combien de temps que la vidéo a commencé? Ça fait 9 minutes, ça fait 10 minutes que j'ai fait cette partie. Là pareil, il se fait péter dès le début. Ouais, je crois qu'il s'est fait péter dès le début, le Victor. Ah non, il a carrément rage quit. Ah oui, là on était plus que 2 tout court. Victor n'était même plus là, on s'est retrouvé en 2v6 en fait. Complètement dans toute la manche. Donc c'était à nous de gérer tout le long. En plus, la bombe était là-bas. En fait, le Victor il est mort, il a rage quit. Donc voilà, et la bombe était tout là-bas. Et je me suis dit, putain, ça va camper vers la bombe pour pas qu'on la récupère. Mais non, ça campait pas vers la bombe, donc c'était bon. Et là par contre, vous allez voir que je vais vraiment bien gérer cette manche. Ils vont essayer de me troller en fait. Vous allez voir. Et j'ai le réflexe souvent justement de me retourner pour éviter les trolls. Et regardez qui je vois. 2 petits gonzes. Donc là je dis à mon pote, putain ils sont derrière moi les enfoirés. Il faut que je fasse gaffe et tout. Et voilà, ils voulaient vraiment me troller. Heureusement qu'ils ont voulu me troller. Et là, je me retrouve tout seul. En 1v... 1, 2, 3, 4. Je sais compter, vous avez vu. En 1v4. Là, je me dis, je suis dans la merde. En plus, il reste pas beaucoup de temps. Il va falloir poser. Alors là, je commence à poser. Et là, j'ai dit qu'à lui. Je fais wouhou, je le tue et je pose vite. Le temps que les autres captent que j'étais à cette bombe là, ils vont vite rusher. Je pose vite. Et ensuite, je me mets à un endroit pour être tranquillou. Donc hop, et à lui que je tue au passage. Hein, on va pas se faire chier. On le tue aussi. Donc ouais, là, j'étais vraiment stressé à mort, hein, comme toutes les manches de R&D. C'est vraiment ça qui est bon en R&D. C'est le petit stress qu'on a là en pleine partie, qu'on sait pas si on va mourir ou pas. Donc là je comptais sur le temps de la bombe, je comptais vraiment sur le temps. Là toi tu passes, hop je te tue direct, tac tac boum, il restait 20 secondes. Là je me suis dit je suis dedans. En plus j'étais con de pas mettre le drone tout de suite en fait. Je voulais vraiment être sûr qu'il n'y ait personne autour de moi en fait. Et décompresser un petit peu. Là je vois que la bombe va péter, je me dis c'est bon, on a gagné. Je vais poser, je vais mettre mon drone comme ça, ça me le compte dans mes séries de points. Hein. Ça c'est fait, tac, et je débloque mes 2 autres kills qui me servent strictement à rien. Et je gagne la manche. Donc j'en tue 3 sur 4, hein. L'autre c'est encore le Joseph, il n'avait pas osé se montrer. Et on termine en 4-2, je termine en 17-3 sur cette petite partie de R&D. J'espère que le gameplay vous aura plu. Si quelqu'un sait quoi que ce soit sur ce bug, qu'il me le dise. Et je vous promets que la prochaine vidéo sera une partie en domination.
Donc je vous dis à la prochaine.